messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Des nouvelles de la ville de Lassar avec son maire, M. Normand Houde. M. Houde, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est Ben, toujours un ça me fait plaisir toujours que de vous plaisir. recevoir. Ben, c'est réciproque, oui. monsieur Normand. On a plusieurs sujets à discuter. On va y aller en tout premier lieu avec un changement comme DG de la ville de Lassar. Je vous laisse aller C'est évident, ça. on a perdu notre DG, il était dans sa 51e année. 51e année, comme employé à la ville Gazabon? de Lassar, ben oui. Oh, je ne pensais pas que ça faisait tant que ça. Ah oui, Il est OK. parti vite, il nous a quitté vite, malheureusement. Il faut dire aux gens aussi qui ne sont peut-être pas au courant, il est décédé, monsieur. Il est décédé, et puis on était justement en ouverture de poste pour, à un moment donné, entrer un nouveau DG, ou une nouvelle. Et puis, c'était entendu que M. Casabon continuait un an, pour, à un moment donné, aider l'autre pour sa formation, tout ça. Et puis, il est parti plus vite que prévu, fait qu'immédiatement, elle a commencé la nouvelle personne, qui est Mme Isabelle Damour. Oui, que tout le monde connaît. Qui avait déjà travaillé, que tout le monde connaît. Que j'ai reçu ici quand même plusieurs fois aussi. 8 ans à la ville de Lassar. Elle avait laissé pour se partir en commerce à elle. Oui, exactement. Et puis, finalement, revenu à la ville de Lassar, on est très contents. Et puis, ça va très bien. Déjà, à date, fait beaucoup mais on avait besoin quand même d'avoir des améliorations dans plusieurs dossiers. C'est ça, parce que aujourd'hui, tout va tellement vite. On est rendu à l'ère informatique aujourd'hui. Il ne faut pas s'en cacher. Puis, les affaires de prendre des notes sur un bout de papier, là, sur le coin d'un dossier, ça ne se fait plus. Alors, c'est sûr qu'on est rendu... C'est drôle parce que, immédiatement, quand elle est entrée à la ville, on a commencé à travailler sans papier, déjà. Et puis, tu sais que tout le monde n'est pas habilité à travailler très, très bien avec ça. Mais elle nous a quand même fait un programme qui fonctionne très bien, quand même. Mais c'est un programme qui va changer éventuellement. Mais pour l'instant, ça fait le travail. Et puis, on trouve ça drôle parce que, tu sais, du jour au lendemain, tu lances le papier, puis là, tu un ordinateur. Exactement, oui. Mais ça va très bien. C'est l'air du... Puis ma première assemblée du conseil, aussitôt quand elle est entrée à la ville, j'ai avisé le public, c'est notre première assemblée sans papier. Là. Sans papier, exactement. Ils trouvaient ça drôle, mais on est rendu là. On s'habitue, oui, c'est ça, puis on est rendu là. Exactement. On annonçait cette semaine, justement, à l'IMRC, on est rendu là aussi. Aussi, exactement. Puis, on prend le tournant informatique, puis on est rendu dans l'ère informatique. Puis elle se plaît déjà dans son travail. Alors, elle travaille très fort. C'est pas facile, hein? Non, c'est sûr. Puis peut-être, M. Houde, en hommage posthume, on peut remercier M. Ah ben oui, parce que pour tout le travail qu'il a fait. Le travail qu'il a fait, là, franchement, il était disponible. C'était sa ville. C'était pas un travail pour lui, c'était la ville de Lassar, c'était sa ville, François Casabon. Alors, François, merci. Oui, merci pour le travail. Exactement. Comptabilité à la ville de Lassar, amélioration du système. Encore là, ça touche sûrement l'informatique, fort probablement. On est rendu là aussi. Justement, notre nouvelle DG, elle est allée en stage, elle est allée suivre un stage à Sherbrooke, à Shawinigan. À Shawinigan, OK. Shawinigan. Et puis, elle a amené sa secrétaire aussi avec elle. Fait que déjà, en revenant de là, c'était un gros changement, déjà. Et la comptable est allée en stage, elle aussi, de son bord, avec la compagnie PG, PG qui appelle. Et puis là aussi, une grosse amélioration on fait un tournant, là. C'est un gros tournant, oui. Et le responsable de PG nous a dit
que moi, il m'a donné un cours, moi aussi, là, parce que je tenais à savoir c'est quoi qu'il nous Vous tenir au présentait. courant, Me vous tenir au aussi, courant, comme oui. maire Il de m'a ville, donné oui, une c'est sûr, formation oui. à la ville. Et puis, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je l'ai retenu très, très bien. Il dit, vous savez, il dit, vous êtes 10 ans en retard. C'est quelque chose, ça, Ben, tu c'est sais. quelque chose. Puis Hein? je suis certain que Puis, plusieurs villes sont oui, dans ce oui. cas-là aussi, là. Oui, oui, C'est oui, pas rien oui. que la Sarre, Puis là. là, là, nous autres, on a fait le tournant, là, on fait le tournant, mais Amos, il finalise son tournant. OK. Lui, là. Fait que ça veut Fait dire que que les autres vont suivre. les autres vont tous suivre éventuellement, et puis je pense que ça va faciliter le travail de tout le monde. Ça va impliquer aussi les directeurs des travaux Ben oui, publics, c'est les sûr. cadres Ben qui oui, qui ça va vont impliquer travailler tout le avec leur monde. budget, Oui, ça va voilà, bien fonctionner, exactement. leur personnel. Parce que si on se si- reporte, M. Hood, là, il y a peut-être une décennie, peut-être 2 décennies, disons, là, mais c'était envoie-moi une lettre par la poste, puis je vais regarder ton dossier. Aujourd'hui, c'est envoie-moi un courriel et ça se fait dans le temps de le dire. Parce qu'on essayait d'avoir des données, tu sais, continuellement, là, mettons, tous les mois. OK. C'était pas possible. Ah, ça va trop Tandis vite. que là, Ça va trop vite. ça va être possible. Là. Ça va être même possible d'avoir les données Presque à au tous jour les le jour. 15 jours. 15 oui, jours, mettons, oui, OK. 15 jours OK. à la semaine, OK. ça va être possible. Ça veut dire qu'on est rendu là, puis moi, je suis très, très content de ça parce que. Ben, c'est tu sais, un tournant que t'as de toutes la les misère, autres parce que municipalités t'aimes bien devront avoir les faire. chiffres où Ben oui, t'es c'est sûr. rendu. Parce que ça va tellement vite, il faut être au courant d'à peu près Ouais, tout ce qui absolument. se passe. Des fois, Absolument. si on rate une subvention parce qu'on ne l'a pas vu à temps ou des choses comme ça, on va s'en vouloir. Tandis que là, ben, il faut être au courant de Oui. tout ce qui se Puis, passe. puis ça va être très important, c'est le directeur des travaux publics. Aussi. Lui, avec son personnel, là, lui, parce qu'il y a du supplémentaire à faire, Oui. puis il arrive toujours des imprévus. Voilà. Là, au moins, il va savoir où il s'en va. Tu sais, puis ça, c'est très important. C'est qui le directeur? C'est M. Michaud. OK. Richard Qui était Michaud, anciennement oui, à Macamie. oui, OK. absolument. Fait que dans la comptabilité et l'amélioration Ah des oui, systèmes, ah, on en a parlé. oui. Puis, comme vous le disiez si bien, mais qu'on le disait aussi en entrée d'émission, c'est qu'on est rendu là. On est rendu simplement. là. Puis, fait que il faut suivre faut le faire courant. le tournant. puis, Exactement, ouais. c'est ça. Monsieur le maire, si je vous demandais, les gros dossiers, il y en a eu des gros en 2016. On est à l'aube de 2017 présentement. Quels sont les grands dossiers ou les gros dossiers de la prochaine année à la Sarre? Là, mais là, on met l'accent sur notre centième. OK. Notre centième, là, le centième, le 2017, là. C'est axé Ben, sur le centième. Oui, c'est axé. Puis on veut savoir où on est rendu. C'est exactement avec les budgets, nos surplus. OK. Fait que, est-ce que ça veut dire que si on parle de gros travaux, disons, OK, si on parle de gros travaux en 2017, il n'y en aura pratiquement pas, ou bien non, juste ce qui est essentiel? Ben, juste l'essentiel. OK. L'essentiel. Parce que là, on fait... J'ai un projet que j'attends des nouvelles là, OK. du gouvernement, OK. mais j'avais l'aréna et j'avais l'hôtel de ville, et puis j'avais aussi, bon, ça c'est réglé. À ce temps, l'hôtel de ville, l'aréna, c'est finalisé. Puis j'ai un autre projet qui est l'asphaltage du rang 10 et 1, OK. ouest de la Sarre. Et puis j'entends pour la nouvelle. Ça, c'est mon autre gros dossier. OK. La balance, après ça, ça va être en 2017. Ça, c'est le centième. L'accent va être sur le centième. Puis on va aller avec... Donc, on met l'emphase là-dessus. sur le centième. Pour ça, après ça, on s'est donné un an pour faire le tournage, l'implantation à la ville de la Sarre, OK. là, tu sais, faire tous les Fait changements que ça veut qu'il y dire, avait à faire. M. Hood, en gros, 2017, on suit le courant, Oui. tout simplement. On met l'emphase sur le centième, puis les gros dossiers, on les regarde, on les analyse, puis on regarde où on est rendu, où la ville est rendue actuellement, pour qu'en 2018, on repart encore avec des gros Parce dossiers. que la ville de la Sarre, est en santé. OK. On a fait des beaux Financièrement projets. aussi? Financièrement aussi. OK. On a fait des beaux projets. Et puis, on achève de les réaliser. Puis là, après ça, on vise toujours. Parce que, n'oubliez pas que les routes, à la Sarre, comme la 12e avenue,
mais elle était dans le collimateur qu'ils appellent. On avait la deuxième avenue S aussi. OK. Ça, on devait la faire. On l'a retardé pour, à un moment donné, mettre l'accent sur ce que je pressais le plus, parce qu'on a eu quand même des imprévus. L'aréna Nicolas-Otto, n'oubliez pas une chose, qu'on ne s'attendait pas à ça, là. Ça, c'est un projet d'1,5 million. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais au moins, c'est fait, c'est que c'est finalisé. On met ça en arrière. On met ça en arrière. OK. Puis après ça, la couverture de la ville de La Sarre, de l'hôtel de ville, ça non plus. La couverture de l'aréna, on ne savait pas non plus. Et ce sont des gros travaux. C'est des gros travaux. Ah oui, c'est sûr. Le restaurant, mais depuis qu'il était en construction, qu'on avait des problèmes, c'est réglé ça aussi. Ça veut dire que des gros travaux qui vont rester, le stationnement du Colisée, à un moment donné. Bon, mais pas en 2017. Pas en 2017. Okay. Ce sont des choses qui seront à l'étude, puis qu'on verra à partir de 2018. 2018, ça, il va y avoir des beaux travaux. Puis moi, j'ai toujours eu... j'aimerais ça qu'on fasse l'alphaltage de la calamité. La route de Sainte-Hélène, le Rancette de La Sarre, tu sais. Ça coûte des sous, par exemple. Oui. C'est sûr. Mais on donne des subventions. Exactement. Aussi, ça, il va falloir mettre l'accent là-dessus. Absolument. Absolument. Et puis, ça, c'est des beaux projets à réaliser. Puis, le jour qu'on va réaliser ça, il me semble que la ville de La Sarre, on l'a embellie, puis on a fait beaucoup de routes dans la ville. Dans la ville, on a touché quasiment en grandeur depuis 2003, là. Donc, M. Hood, si on résume tout ça, 2017, l'accent est sur le 100e. On regarde un peu où est-ce qu'on est rendu. On fait l'essentiel dans les travaux. Absolument. Puis, on repart en 2018. Ça ne veut pas dire que la Ville ne fera rien du tout là. En 2017, c'est pas ça. Il faut faire attention. Là. Mais c'est qu'il n'y aura pas de gros chantiers qui vont débuter. On va les débuter en 2018. Présentement, les cadres travaillent sur leur budget, là, présentement. Là. Puis, on devrait, nous autres, là, notre budget, on devrait présentement le réaliser là, au mois de décembre. Le 16 décembre, il faut que ce soit terminé. Il faut que ce soit terminé. Oui. Alors, si on met l'emphase en 2017 sur le 100e, si on en parlait du 100e? Bien, le 100e, ça va très, très bien. On a fait les lancements la semaine passée au centre Saint-André. Et puis, immédiatement après la messe de 9h30. Et puis, c'était surprenant. La salle était pleine. Les gens ont bien répondu. Et puis, là, ça va être la grosse fête le 31 décembre à l'Arena Nicolas-Otto. 31 décembre au soir. Ça va être une soirée canadienne, soirée western. Il va y avoir de la musique pour tous les goûts. Et puis, c'est une rencontre de famille. On invite les gens à venir, avec les enfants, les petits-enfants. Ça va être Est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Le coût d'entrée, c'est 10 $. Et puis, pour les enfants, ça va être gratuit. Et puis, franchement, ça va être... un rassemblement pour avoir du plaisir, pour mettre un terme à 2016 et commencer 2017. Oui, puis le comité de 100e est organisé pour recevoir les gens, puis après ça, il va y avoir ça va être la vraie fête. La vraie fête. Bon. Maison nordique, on en parle brièvement, mais c'est quand même un gros projet. C'est un gros projet. C'est le projet qui... C'est sur la route 111. Oui, puis il voulait s'implanter il y a plusieurs années. Oui, on avait étudié le projet. Puis à un moment donné, il l'avait mis sur la glace pour un bout de temps. Et étant donné qu'ils ont passé au feu, c'était prématuré. Maintenant, ils en ont profité pour essayer de renégocier avec nous autres pour, à un moment donné, s'établir. Puis là, alors, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui se passe sur la route 111 entre La Sarre et Macamic, un peu à l'entrée de La Sarre, bien c'est les Nordiques, les maisons nordiques qui s'installent. Et puis, il y a un autre gros projet qui est en fonction, là, qui est en marche, puis qui pourrait se réaliser au printemps. Là, tu sais, un autre dossier, très brièvement, parce que le temps file très vite. L'Arena Nicolas-Otto. On a mis le Colisée, on a dit c'est fini, le Colisée, on l'appelle maintenant Arena Nicolas-Otto. Oui, ça c'était un commanditaire, ça, qui a pensé à un moment donné de s'établir, de faire une commandite pour le 100e, en prévision du 100e. Et puis c'est une commandite qui a fait pour 10 ans. Puis il y a une autre option pour 10 autres années. Là.
Fait que ça veut dire que ça peut être dire... ça pour 20 ans. Ah oui, assuré. Déjà, là, il en parle déjà, puis je les ai rencontrés lors de la partie Val d'Or-Rouen qui a eu lieu à l'Arena. En septembre, et puis, j'ai passé une partie de l'avant-midi là avec eux autres, et puis déjà, c'est dans le collimateur, et puis ils sont très heureux de ça, et puis ils s'implantent, ils sont toujours là, ils viennent à toutes nos activités, et puis je pense qu'on a Mais fait... en ce qui est trait au fonctionnement de l'Arena Nicoletto versus Colisée, il n'y a rien qui change, Non, dans non. le sens que c'est seulement un commanditaire majeur, tout simplement. Exactement. Comme on a le Centre Bell, puis comme ces choses de même. Exactement. Alors, qui On pourrait est être très heureux de ça, assuré, puis d'autres aussi, et peut-être un autre oui. 10 ans. Il reste à peine une minute, M. Hood. Mini-maison, le dossier est rendu où? Puis on a ouï dire que peut-être les terrains seraient un peu plus chers. Ouais, les terrains vont jouer dans l'entour entre 20 et 25 000 OK. Et puis, déjà, le plan il est fait. Il ne reste rien qu'à aller de l'avant pour faire les travaux avec les ingénieurs là, pour faire la route et le chemin, et installer l'eau et les égouts. OK. Et puis, même déjà, on a dit aux gens, ceux qui veulent s'implanter, qui veulent s'acheter un terrain, peuvent donner leur nom, peuvent donner un acompte sur les terrains qu'ils veulent acheter. Le plan est fait. Déjà, il reste juste à rencontrer David Poirier. OK. Et puis, il y a tout en Donc, main. le dossier Le chemine dossier chemine. comme Parce que les gens normalement. vont pouvoir construire au printemps. OK. Fait qu'au printemps 2017, Oui, les gens oui. pourront, ceux qui veulent avoir un terrain, Alors, on va ceux qui veulent faire- avoir un terrain peuvent prendre une option dessus. Parce que ça va aller rester ici. vite. Un coup, le terrain est fait, puis l'autre, Voilà. les égouts, et les gens peuvent... Voilà. Monsieur fonctionner. Hood, merci. C'était toujours très intéressant. Puis, bon sens. Merci également. bien. J'aurais aimé ça qu'on fasse, une heure et demie. On aurait eu du bagage. Mais hein. lui, le monsieur qui est là, en avant, lui, il va me faire des gros signes. Bon. Merci beaucoup, monsieur Hood. Merci, M. Lagarde. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La 30e édition du Gala Excelleur de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest est maintenant chose du passé. Alors, sous le thème « Bâtisseurs et artisans », elle a couronné ses lauréats le 5 novembre dernier. Alors, j'en parle avec la directrice générale de cet organisme, Mme Claudia Mercier. Madame Claudia Mercier, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Ça va bien, Mme Mercier? Oui, ça va très bien. Et puis là, je vous sens un petit peu... Oui, le stress est retombé, là. Parce que c'est quand même, qu'on le veuille ou non, c'est une grosse organisation que le Gala. Est-ce qu'on peut dire que c'est la principale organisation après de l'année, ça, avec le golf peut-être aussi? Je peux pas parler pour les autres, qu'est-ce qui se passe ailleurs par les autres organismes, mais pour la Chambre, c'est sûr que c'est notre plus gros événement. C'est votre plus gros événement? Oui. Puis je sais que je vous ai reçu en entrevue avant le Gala. Exactement. Il y avait une certaine... vous étiez un peu anxieuse, un peu nerveuse. Oui, bien, il faut dire aussi, c'est mon premier gala. Ben oui, je n'avais jamais seulement assisté. On avait une nouvelle équipe d'organisateurs en arrière qui ne l'avait jamais organisé non plus. Oui, mais en même temps, on a amené du sang neuf dans l'équipe. Voilà, puis je pense qu'on a changé certaines choses. Puis les gens ont beaucoup apprécié de ce que j'ai entendu. On peut dire, avec tout ça, mission accomplie. Oui. C'est totalement. sûr, parce que je n'ai pas malheureusement assisté au gala, mais je pense que j'en ai quand même entendu parler et les critiques ont été excellentes. Alors, félicitations à vous et à toute l'équipe également, parce que c'est une grosse organisation. On a couronné des lauréats, c'est sûr. Alors, si on y allait là, avec, investissement 250 000 $ et moins. Donc, c'est la coopérative de travailleurs sylvicoles Abifar qui a remporté dans cette catégorie. OK. Est-ce que vous voulez que je vous en dise oui, plus? Oui, allez-y. Oui. C'est sûr, je n'ai pas appris par cœur. Non, c'est beau, c'est beau. Mais dans le fond, eux, ils ont investi 225 000 dans l'acquisition de nouveaux équipements forestiers. OK. Entre autres. Entre autres. Investissement de plus de 250 000. Oui, donc là, le prix, l'Excelleur a été à Construction Larrey, qui ont fait des gros investissements aussi. Entre autres, il y a un nouveau service d'ébénisterie. OK. Ce qui est important également. Oui. Exportation et développement des marchés. Oui. Ça,
c'est sûr que tous les lauréats, bravo, mais quand on parle d'exportation et développement, là, on touche à un point qu'on se fait connaître à l'extérieur. Oui, donc à l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue. Exactement, c'est ça. Donc, ces radiateurs JMT qui, on le sait, desservent beaucoup le secteur minier. Oui. Puis eux, ils ont fait l'acquisition de la division DM aussi dans la dernière année. Okay. Donc, ils ont une nouvelle shop à Macamic, puis ils vont pouvoir grossir leur opération. Ah, OK. Ah, c'est vrai, ils ont fait cette acquisition-là, eux autres. Ça fait pas bien Non, longtemps. ça fait pas longtemps, là. C'est ça. Proactivité, innovation et technologie. Oui, donc ça, c'est l'entreprise Norforce Énergie. Quelle est cette entreprise, Norforce Énergie? Donc, Norforce Énergie, c'est dans le fond, c'est la coopérative de Saint-Dominique qui s'est associée avec Métal Marquis pour fournir en énergie. Donc là, ils ont une première installation à la mine Éclat Casa Berardi, Éclat Québec. Donc, eux, c'est de la biomasse pour aller chauffer. Mais c'est sûr qu'ils ont des projets aussi d'exporter ça ailleurs, mais ils commencent avec plus ce projet-là, bien le faire runner et tout. Oui, exactement. Mais c'est un beau projet. Puis pour quand on parle d'énergie, et la biomasse. De biomasse, puis de ramener, contribuer à créer des emplois localement aussi. Là. Voilà, exactement. Ça, j'aime ça, ce prix-là, nouvelle entreprise. Parce que quand on parle de nouvelle entreprise, c'est la relève, on le sait. Oui. C'est la relève, puis c'est quelque chose de nouveau. Il y a la relève, mais ça, c'est nouveau. C'est une nouvelle entreprise et c'est important d'en avoir également. Alors, il y a eu un XLR pour Service Multiblast. OK. Donc, dans le fond, le propriétaire Dave Aubé a acquis de l'équipement pour le Sandblast, Soda Blast et Ice Blast. Okay. Ils ont plusieurs procédés qu'ils peuvent faire avec ça. C'est une entreprise intéressante aussi. Intéressante également. Un autre, jeune relève. Ça, le jeune relève, les catégories sont toutes importantes. Ça, c'est certain. Sauf qu'il y en a, il me semble, qui se démarquent un petit peu plus. Comme, on l'a dit tantôt, nouvelle entreprise qui se démarque parce que là, on crée encore de l'emploi. Mais ce qui est important aussi, c'est de garder celles déjà existantes. Voilà. Exactement. Et quand on parle de jeune relève, bien, c'est l'entreprise est cédée à une jeune relève. C'est ça. Donc, pour cette catégorie-là, cette année, ça a été Marie-Josée Lévesque qui a pris la relève des assurances qui était la capitale avec son père, Yvan Lévesque. Et eux, ils ont changé finalement, ils se sont changés plus en courtier d'assurance, puis ils ont déménagé et tout, plusieurs beaux investissements qu'ils ont fait. Fait qu'ils sont repartis sur encore dans l'assurance. Oui, exactement. Fait que c'est une jeune relève. Bravo à Marie-Josée et à M. Lévesque également. Gestion proactive des ressources humaines. Oui. Donc, ça aussi, je pense, c'est une catégorie que je trouve très intéressante parce qu'on s'entend que les ressources humaines, c'est quand même... c'est un secteur clé dans une entreprise. Là. On ne peut pas faire des affaires sans les RH. C'est ça, c'est vrai. Donc, l'entreprise qui l'a gagné cette année, c'est Métal Marquis. Donc, eux avaient un projet très intéressant qui est Trouve ta passion 3D, si je ne me trompe pas. Donc, ils prennent des étudiants, des personnes qui ont peut-être des fois plus de misère avec le scolaire, qu'il faut raccrocher d'une certaine manière ou à une autre. Puis eux, mais ça leur permet, c'est du monde qui est plus manuel aussi, puis ils vont chez Métal Marquis, puis je ne l'ai pas vu dans le... mais c'était très intéressant, là. Un autre XLR pour accueil et service à la clientèle. Oui. Donc, cette catégorie-là, c'est Rouge Café. Rouge Café. Donc, je pense qu'il est très bien connu à la Sarre. Donc, dans la dernière année, la propriétaire, Sophie Royer, a doublé sa superficie à l'intérieur. Ils ont rajouté une terrasse à l'extérieur aussi. Puis, je pense qu'il est très à l'écoute de la clientèle. Puis, il y a certains produits qui se sont rajoutés, comme la bière de microbrasserie. Ils font des petits spectacles le soir. Bien, mon Dieu. C'est quand même très bien. Bravo à Rouge Café. Un autre excellent, contribution économique et développement durable. Oui. Donc ça, cette catégorie-là, c'est sûr que ça mesure les trois volets du développement durable. Donc, le volet économique, environnemental et social. Donc, Éclat Québec, ils ont investi beaucoup dans les dernières années, entre autres avec leur projet de fosse. Puis, ils ont toujours une souciance d'acheter local. Donc, si je ne me trompe pas, c'est 70 de tous leurs achats qui se fait régionalement. Donc, ils vont à Abitibi-Ouest, puis s'ils ne peuvent pas, ils vont ailleurs et tout.
tout et Mais tout. on commence chez nous avant. Exactement. Voilà, ça c'est très important également. Bravo à Éclat Québec. Maintenant, on est en projet communautaire et événements. Oui. Donc là, il y avait beaucoup de candidatures dans cette catégorie-là, puis les jurys avaient de la misère à comparer toutes les propositions, les candidatures qu'il y avait là-dedans. Donc, ils ont décidé d'en remettre une pour le volet communautaire, puis une autre pour le volet événement. Donc, le volet communautaire, c'est le centre de formation générale Le Retour, avec le projet Le Retour à la Terre qui a gagné. Donc, c'est un projet de jardins communautaires qui ont été faits, qui a pu faire bénéficier la maison Saint-André. Puis, ça venait des élèves, entre autres, ce projet-là. Ça veut dire que les élèves s'impliquent. Oui, c'est ça. Puis, ça permet de cultiver la terre, puis... Exactement. Et puis, projet communautaire... le volet événement, mais c'est la salle ligue d'improvisation. Donc, ça fait, depuis 2012 qu'elle existe, la SLI. Donc, ils sont très dynamiques, puis ça l'amène un plus, je pense, côté culturel en Abitibi-Ouest. Sûrement, exactement. Réussite éducative. Oui. Donc là, c'est une sorte de catégorie qui est totalement à part. Oui, parce que c'est pas les entreprises qui disaient, nous, on est les meilleurs employeurs pour les étudiants. Ça a été une campagne qu'on a faite dans les écoles. Donc, les étudiants, ils pouvaient stouler, dénoncer leur employeur qui favorisait la réussite éducative. Donc, on a eu 7 candidatures pour 5 entreprises. Fait qu'il y a 2 entreprises qui se sont faites dénoncer par 2 étudiants. Fait que l'épicerie Marion et Fils, ça en est une de elles. Fait qu'ils ont 2 étudiantes qui les ont stoulées. Ils ont stoulé. On stoule quelque chose, puis on reçoit un prix. Voilà, c'est quand même bien. C'est quand même bien, oui, exactement. Fait que, je pense qu'eux, il y avait une bonne souplesse au niveau des horaires, puis ils font vraiment attention, les étudiantes, les étudiants aussi. Là. Oui, c'est sûr. Donc, par exemple, il y en a une qui s'est inscrite en maths, chimie, physique, je pense. Donc, quand eux, ils ont su ça, ils ont offert, est-ce que ça va sur ton horaire? Est-ce qu'il faut diminuer ou autre? Le coup de cœur du jury. Oui, donc RLD Leclerc, qui ont presque doublé leur vente. Puis, on le sait aussi avec la faillite de CFNO, ça l'avait fait mal un peu au milieu. Puis eux autres, ils en ont repris beaucoup. Oui, grâce à eux, ils ont presque repris tout le monde. Fait que ça a été important pour l'économie de l'Abitibi-Ouest. Puis je pense que c'est ce que les jurys ont vu là. Et un dernier, et non le moindre, l'excellent Jean Perron. Oui, donc l'excellent Jean Perron qui est remis à une personnalité pour l'ensemble de son œuvre, de sa carrière. Donc cette année, ça a été Sylvain Rouleau. Voilà. Alors, Madame Mercier, merci infiniment. C'est tout le temps que nous avions. Ça passe vite. Ça passe vite. Oui. Alors, et aussi, il faut remercier, bravo aux gagnants, mais il faut remercier aussi ceux dont le nom ne figure pas ici. Oui, mais ça exactement. Ne veut pas dire que tout le monde, c'est une réalisation en soi de se rendre. Là. Voilà, exactement. Et félicitations à vous, Madame Mercier. Excellent travail. Merci. Félicitations également à toute l'équipe. Et puis, la Chambre de commerce et d'industrie, on ne le dira jamais assez, elle est importante, elle est même essentielle chez nous et vous la dirigez d'une main de maître. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.